À quel moment bloques-tu le cours de la vie? Salut, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien et que peut-être mes lives, mes vidéos t'apportent quelque chose dans ton quotidien, ne serait-ce qu'en termes de réflexion, d'interrogation, d'introspection et peut-être t'amener peut-être certains changements éventuellement, enfin des compréhensions, comment passer à d'autres choses, comment améliorer certaines choses, comment atteindre certaines choses. Donc aujourd'hui, c'est de te permettre de réaliser éventuellement à quel moment est-ce que tu bloques le cours de la vie. Alors quand je dis le cours de la vie, qu'on s'entende, je ne parle pas du cours de la vie en général, je parle du cours de ta vie. Et c'est ça le plus important. Le courant, le fil de ta vie. À quel moment, ça c'est sûrement peut-être dans un passé proche ou lointain, mais de te dire que à quel moment est-ce que tu as voulu certaines choses, que tu as senti, que tu as eu l'intuition d'aller vers certaines personnes, d'aller vers certains projets, d'aller dans certains lieux, que tu ne t'es pas écouté et que tu as laissé faire les choses. Ça, c'est bloquer le cours de la vie. Lorsque nous avons des intuitions, lorsque nous avons des pressentiments d'aller vers certaines personnes, d'aller ouvrir le dialogue avec certaines personnes, d'aller à certains endroits, d'aller postuler à certains postes, éventuellement, et de ne pas le faire, parce que si on en a l'intuition, c'est qu'au fond, c'est bon pour nous. C'est qu'au fond, c'est le cours de notre vie. Et c'est lorsqu'on ne le suit pas, lorsqu'on n'écoute pas, lorsqu'on ne respecte pas ce cours et ce flot naturel, que les choses n'arrivent pas. Malgré les bons vouloirs, malgré les bonnes intentions, malgré des affirmations, malgré le fait de se dire je veux tellement atteindre ceci, je veux tellement obtenir cela, je veux tellement une belle relation de couple, je veux tellement un nouvel emploi. Mais lorsque l'opportunité se présente et lorsque la vie vous amène ce à quoi vous aspirez tant, ce qui est bon pour vous, bizarrement, vous allez prendre un autre chemin. Bizarrement, vous allez donc bloquer ce flot-là de la vie et rester donc dans le « je n'ai pas ce que je veux ». Je ne réussis pas dans ce que je veux. Je n'attire pas ce que je veux. Parce que vous bloquez le cours de la vie, le cours de ta vie. La vie, de mon point de vue, doit être simple, doit être fluide. Ça doit passer comme quelque chose de easy, sans trop d'embûches, sans trop de problématiques, etc. Okay. Lorsqu'il y en a, c'est parce que justement, on n'est pas sur le bon flot, on n'est pas sur le bon courant, on n'est pas sur le bon chemin. Et nous ne nous écoutons pas suffisamment. Et donc, c'est nous-mêmes inconsciemment qui nous mettons des blocages, qui nous mettons des barrages, qui nous mettons des limitations. Et ensuite, c'est nous qui sommes frustrés, c'est nous qui sommes déçus, c'est nous qui sommes pas contents, pas heureux de la situation, etc., etc. Donc, juste essaie de te souvenir, de te remémorer à quel moment de ta vie as-tu cessé, si depuis tu ne le fais plus, ou de façon ponctuelle, mais à quel moment est-ce que tu peux te rendre compte que tu as bloqué le cours de ta vie. Peut-être qu'à un moment donné, tu as eu une belle rencontre. Parce que tu espères une belle vie, une belle relation amoureuse et que la vie t'a amené la personne idéale pour toi. Mais que tu as pris et que tu as emprunté un autre chemin, que tu as coupé court. Peut-être par peur, peut-être par
je ne sais pas, de se dire peut-être que ça va trop vite, peut-être que, ah mince, je ne pensais pas que ça allait arriver, je ne pensais pas que je pouvais réussir à l'attirer à moi. Et quand ça arrive, eh bien on va tout faire pour que ça ne fonctionne pas. Donc c'est valable pour une relation amoureuse, mais c'est valable pour un emploi. C'est valable pour n'importe quelle chose, j'allais dire, que l'on souhaite avoir et obtenir dans notre vie pour être heureux tout simplement. Si c'est un nouvel emploi qui vous rend heureux, parfait. Si vous avez l'opportunité, ne bloquez pas le cours de la vie. Peut-être que vous allez voir une annonce qui va correspondre justement à ce que vous cherchez, dans le lieu peut-être auquel vous attendez et que vous prétendez. Peut-être que c'est peut-être pas le bon endroit, mais c'est pas grave. C'est le job que vous vouliez, c'est l'emploi que vous espériez tant. Donc ne bloquez pas le cours de la vie. Et pour une belle relation, c'est la même chose. Vous sentez, vous ressentez que, ok, la belle personne est là, la bonne personne, la personne idéale pour vous est là. Mais vous allez emprunter un autre chemin de traverse, et ensuite ne pas avancer dans votre chemin à vous. Le chemin qui est censé être simple, fluide, limpide, juste pour vous. À quel moment à quel moment avez-vous bloqué? À quel moment avez-vous bloqué justement ce fil-là, ce courant-là de votre vie, de votre fluidité, de votre simplicité? Essayez de vous en rendre compte. Faites une rétrospective un petit peu de votre vie, dans les différents domaines de votre vie. Ça peut être dans vos relations intimes, et ça peut être au niveau professionnel. À quel moment vous n'avez pas saisi une opportunité? Peu importe la raison, mais vous savez que c'est à droite que vous deviez aller, et vous êtes allé délibérément à gauche. Ou l'inverse. À quel moment avez-vous bloqué le cours de votre vie? Hey, un petit coucou Fanny Laure. Ravie que tu sois là en live. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à m'évoquer éventuellement de quelle façon que ça t'interpelle, le sujet que j'évoque aujourd'hui, de se dire à quel moment est-ce que nous avons bloqué notre vie, le fil et le courant de notre vie qui est là, qui est censé être naturel, être simple, être fluide, mais que nous nous bloquons nous-mêmes, nous allons emprunter nous-mêmes des heures du matin. Ah, je suis comme toi, je suis plus du soir que du matin, moi. Mais ravie en tous les cas, surtout avec cette heure tardive. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Voilà, merci beaucoup, ça me touche. Que faites-vous de votre vie? Que faites-vous du fil et du courant qui est là, qui se présente à vous? Et que, encore une fois, vous savez pertinemment où est votre chemin. Vous savez pertinemment que c'est peut-être à cette personne à qui vous devez vous adresser, à qui vous devez ouvrir la communication et l'échange. Et vous allez vous refermer, vous n'allez pas le faire. Et là, c'est là où justement, vous ne suivez pas et vous bloquez le fil. La vie est tout le temps là pour nous mettre des opportunités qui nous sont favorables. À nous de les voir et à nous de les saisir. Et donc de ne pas bloquer justement ce flot-là et de ne pas bloquer ces opportunités que la vie nous envoie régulièrement, perpétuellement. Parce que de mon point de vue, la vie est bonne. De nature, la vie est bonne, la vie est généreuse, la vie est abondante, la vie est tout cela. Je prends une seconde pour lire ton message, Fanny Laure. Arrivé, je n'ai pas suivi le début de notre vie. Ouais, quand on écoute, oui, tout à fait. C'est exactement, voilà, tu vois ce que tu as peut-être raté ou loupé au début, c'est ce que je disais. Parce qu'on n'écoute pas nos ressentis, on n'écoute pas nos intuitions, on n'écoute pas les messages qui sont là, qui viennent et qui s'adressent à nous. Peu importe la façon, peu importe la manière, de façon plus ou moins subtile, peu importe, on ne les suit pas. Et on va rater des occasions. Et on va rater ce que la vie, justement, envoie, ce que nous lui avons demandé. On envoie, on fait des demandes, et lorsque ça se présente à nous, pouf, bizarrement, on va prendre un autre chemin. Non, ne bloquez pas le flux, ne bloquez pas le courant, ne bloquez pas la vie qui est là pour répondre à vos demandes, pour répondre à vos attentes.
Donc, voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, enfin comme réflexion en tous les cas, de vous demander à quel moment est-ce que vous vous êtes bloqué, quel que soit le domaine de votre vie, à quel moment vous n'avez pas écouté vos ressentis, vos intuitions, à quel moment vous n'avez pas suivi le cours de votre vie, de celle que vous avez envie justement de pouvoir vivre et attirer à vous, tout simplement. Donc faites une petite rétrospective de tout cela. Et puis mettez-vous dans une dynamique différente en vous disant, ok, bah, maintenant, à partir de maintenant, lorsque j'ai ces intuitions, lorsque j'ai ces ressentis, même si c'est difficile, même si c'est contraignant, même si ça fait peur, je vais prendre le risque d'y aller. J'ai plus de risques à ne pas le faire qu'à le faire. Donc, allez devant ce qui est devant vous, allez vers les opportunités que la vie vous envoie, et c'est là où se trouvent justement les cadeaux et les belles surprises. Mais il faut oser aller de l'avant. Il faut oser suivre son instinct et il faut oser s'écouter. On dit c'est juste ça, mais en même temps c'est tellement énorme quand justement on ne le fait pas. Mais reprenez tranquillement le cours de votre intuition, le cours de vos ressentis et avancez sur votre chemin de vie qui doit être, oui, qui doit être simple, facile, fluide. Parce que la vie est comme ça. La vie est simple, elle fait les choses parce qu'elles doivent être faites, point, sans se poser de questions. Mais nous, on se pose trop de questions. Donc suivez le cours de votre vie, suivez vos intuitions, saisissez les opportunités que la vie vous amène et essayez de bloquer le moins possible le cours de la vie, le chemin, le fil que la vie vous envoie. Prenez soin de vous et moi je vous retrouve demain. Bye bye.